Victor, Louis-30, Arthur Gerdy, son masseur, effectivement. Julien Pestel, Leslie Medina, Julien Aouti, Vanessa Guide et Monsieur Gérard Junior. Bon, vous avez vu Christophe, le public n'a pas aimé du tout. Bon, merci beaucoup de nous offrir à toutes et tous cette avant-première mondiale au Racine Festival. Moi, je suis très heureux parce que l'équipe connaît mes goûts et moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est qu'il y ait du cœur, qu'il y ait de l'humain. C'était déjà, et c'est toujours ce qu'il y a dans le cinéma de Gérard Jugnot, et c'est depuis le début ce qu'il y a dans le cinéma de Christophe Baratier. C'est pas pour rien, à mon avis, que vous vous êtes trouvés, que vous vous êtes rencontrés. Oui, sans doute. C'est vrai que quand j'ai rencontré Gérard pour la première fois, on s'est parlé beaucoup des films de cette époque et de toute une période pour laquelle on avait le même intérêt, même peut-être la même obsession, je devrais dire. Ça a donné comme premier film Les Choristes, on s'en souvient il y a plus de 20 ans. Et puis, j'avoue que j'ai jamais pu, moi non plus, peut-être parce que j'ai vécu pas mal avec ma grand-mère quand j'étais petit, j'avais des parents divorcés, et que ma grand-mère était à la fois comédienne, et qu'elle avait vécu l'occupation. Donc j'ai entendu beaucoup d'histoires à ce sujet, des histoires qui m'ont interpellé, et puis je pense qu'il y a encore, c'est un sujet tellement fort en fait, qu'il y a encore, je pense, 10 000 films à faire, et à chaque fois on pourra trouver un nouvel angle. Mais ce qui est important, c'est que c'est vrai que moi, de me transporter dans une époque, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout une nostalgie d'époque, mais j'ai nostalgie plutôt de mon enfance. Et c'est vrai que toute l'histoire que me raconte ma grand-mère, j'ai l'impression encore que c'est sa voix que j'entends là. Et quand on interroge le passé, c'est pas le passé qu'on interroge, parce que le passé souvent répond présent, et que nous avons, évidemment chacun peut en tirer. Moi je n'aime pas tellement de vous dire « Ah voilà ce que j'ai voulu dire, voilà ce que j'ai voulu montrer », c'est plus tard d'abord que je le comprends, et c'est grâce à vos réactions aussi que je ressens, et je ressens pourquoi. D'autre part, je voudrais dire aussi que travailler avec les enfants, bon, c'est casse-pied surtout avec lui, mais c'est toujours un bonheur parce que finalement ça challenge aussi les adultes. Parce que les enfants ne sont pas encore peut-être des comédiens professionnels, ils ne le sont pas, mais même s'ils le font très professionnellement. Mais en tout cas, ils ont une nature qui fait que tout à coup, ça réveille tout le monde. Et puis je dois dire aussi que moi je vois avec les techniciens, avec les acteurs, le plaisir aussi, parce que pour moi, quand on était petit, faire du cinéma ou du théâtre, c'était se déguiser. Et je trouve qu'on garde ça quand on est adulte, et c'est vrai que se transformer dans une autre époque et se déguiser, avoir des nouveaux vêtements qu'on n'a pas l'habitude, tout à coup il y a une espèce de joie enfantine qui revient pour la plupart d'entre vous. Et je veux dire que là, toute l'équipe, Julien Pestel, Leslie Medina, Julien Audier, que je ne connaissais pas et qui fait un personnage très sympathique, vous l'avez vu, Vanessa Guide, qui a un peu plus de courage que son mari, et puis Nina, Octave, Lucas, vous m'avez donné des grandes joies, et on peut le dire peut-être, c'est peut-être pas fini, parce que peut-être on a envie de savoir la suite, n'est-ce pas? Voilà, je vous embrasse tous, et je veux dire que nous avons été, excuse-moi, oui, j'ai tellement l'habitude d'avoir avec moi que c'est mon doudou maintenant, je ne le vois plus. Et donc, je pense que moi aussi, peut-être on a été, peut-être porté
Parce que sans avoir du tout, évidemment, le moindre courage comme les héros qu'on montre dans le film, malgré tout, de raconter ces histoires, ça nous élève aussi. Et je pense que par le temps qui court, de s'élever un peu selon certaines, je dirais peut-être pas des valeurs, mais des consciences, certaines consciences, nous aident à vivre la période d'aujourd'hui et peut-être même à la surmonter. Voilà ce que je veux dire. Gérard, je disais qu'entre vous et Christophe, c'était vraiment une histoire d'amitié, et de fidélité, de complicité. Les Enfants de la Résistance, c'est le 5e film, je crois. Donc il y a les choristes, Faubourg 36, La Nouvelle Guerre des Boutons, comme par magie, mais j'imagine que c'est pas simplement parce qu'on est amis et qu'on est potes dans la vie qu'on refait un 5e film. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir dans ce projet et puis d'interpréter le père Prodier? Oh, non, je crois que vraiment c'est comme une histoire de fidélité. Si Christophe m'appelle, voilà, j'ai un rôle dans mon prochain film, j'y vais, je dis pas parce que j'ai confiance. Et parce qu'on a vécu des choses tellement fortes tous les deux. Ce film, Les Choristes, qui est un petit film comme ça, moi je sais même pas si je l'ai fait, les choristes, voilà. Et puis d'un seul coup, le film a un succès mondial, on se retrouve aux Oscars, on voit Beyoncé qui chante « Droit sur ton chemin », c'est un truc de fou. Grâce à Christophe, j'ai quand même été aux toilettes avec Clint Eastwood. Pas dans le même... j'ai croisé Morgan Freeman dans un ascenseur. Enfin, c'est des choses quand même qui marquent. Et donc c'est vrai que... Mais ça l'a marqué aussi. Il en parle encore. Oui. Oui. Mais c'est vrai que moi j'ai adoré j'aime beaucoup le cinéma de Christophe. Et j'étais très très heureux de jouer ce personnage qui est un personnage assez différent des autres. Et ce qui est beau dans l'histoire, c'est ce que tu disais. C'est dans une phrase de Sacha Guitry, je suis désolé. Oui. Quand on interroge le passé, il répond présent. Et c'est vrai que c'est important de faire des films comme ça parce que ça s'éloigne, toutes ces périodes atroces s'éloignent, mais malheureusement se rapprochent aussi. Et c'est important que les enfants, puisque le film est vraiment fait pour la famille, et c'est important que ce message passe avec l'humanité, de l'humour parfois, et surtout une très belle facture et une très belle musique. D'ailleurs, on pourra peut-être en parler d'ici quelques instants, mais ce qui est très fort, c'est que c'est effectivement un film qui s'adresse à tout le monde, aux petits, aux plus grands, mais qui aborde des sujets parfois compliqués, et tout passe merveilleusement parce qu'il y a une chose déjà qui est importante, c'est qu'effectivement les sujets sont importants que vous traitez dans ce film, primordiaux en ce moment, comme vous l'avez dit, mais ce qui est vraiment capital également, c'est que vous n'oubliez jamais de faire du cinéma. Merci. Oui, mais c'est vrai que je veux dire une chose aussi, je parlais des comédiens, du plaisir qu'ils ont à justement revêtir des choses auxquelles on a l'habitude, qui nous transportent dans le passé. Mais je dois dire aussi que la période, le passé, en matière d'esthétique, et moi même de musique, j'écris souvent d'ailleurs des scènes qu'on musique en même temps, me donne toujours l'impression d'une inspiration. C'est vrai que moi je trouve formidable les films d'aujourd'hui, j'en aime beaucoup, mais disons que le mec qui sort du bar tabac et qui attend le bus, je ne sais pas très bien où mettre ma caméra. Alors que si vous parlez de gens qui sont en train d'attendre, des enfants qui sont en train d'espionner, d'une atmosphère nocturne avec du suspense, tout d'un coup je suis beaucoup plus inspiré, c'est comme ça. C'est pas pour rien que d'ailleurs, la 3/4 de mes films, même presque tout se passe dans une période que je n'ai pas connue. Alors, je voulais juste dire aussi un petit mot sur Artus, qui est un putain d'acteur. Très grand comédien. Julien, Vanessa, Julien, comment êtes-vous arrivé sur ce projet et surtout, qu'est-ce qui a été déterminant pour que vous l'acceptiez? Parce que j'imagine que vous recevez d'autres scénarios, mais vous l'avez choisi celui-là. Bien, j'ai l'impression d'avoir été désignée. Pour ma part, je peux remercier les producteurs du film, qui sont également les producteurs, notamment des films de Tarek Boudali, avec qui j'ai eu le plaisir de tourner, notamment avec cette personne détestable. Et voilà, qui m'ont appelé en disant, on a pensé à toi, est-ce que tu veux rencontrer Christophe? Et puis après, ça a été une très belle rencontre avec Christophe, on a longuement parlé. Je lui ai parlé de ma grand-mère, aujourd'hui décédée, mais ma mamie Guigui, qui a été une grande inspiration pour moi et qui a, à son petit niveau, accompli des petits actes de résistance, qui étaient loin d'être petits à l'époque. Et c'est merveilleux d'avoir la possibilité d'incarner des gens qui ont eu tellement de courage
Et notamment, ma grand-mère en a été dotée à l'époque, donc c'est très émouvant de se replonger dans cette époque et effectivement de ne pas oublier cette période qui paraît à la fois si proche et effectivement, comme tu disais, on a perdu la plupart de ces gens aujourd'hui et de ne pas les oublier et de ne pas oublier ce qu'on a traversé et qui fait parfois peur un peu aujourd'hui parce qu'on a tendance à oublier ce qu'on a traversé. Bref, je suis très émue donc ça ne veut plus rien dire, mais bravo aux enfants, bravo à tous les adultes avec lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir de tourner. Merci à vous d'être là. C'est très émouvant, franchement, de vous avoir vu debout, applaudir pour un film qui a tellement de sens. Ça fait très plaisir, très chaud au cœur. Merci à vous. Merci Vanessa. Je voulais juste te dire que, puisqu'on les a cités, je vais vous dire qu'on va rendre hommage évidemment à Christophe Cervoni et Marc Fisman, des producteurs. Christophe étant dans la salle, j'en profite pour le saluer. Et enfin, on n'a pas oublié non plus, pardonnez-moi, on oublie quand même qu'on avait quand même un matériel de base extrêmement riche et très inspirant qui était la bande dessinée. Et donc on peut saluer Vincent Dugommier au scénario et Benoît Hex. À toi. Bonjour à tous et je rejoins Vanessa, c'était extrêmement émouvant de vous voir tous et toutes debout, donc merci beaucoup. J'ai rencontré Christophe il y a un peu plus d'1 an sur le festival de la Baule. J'étais jury sur le festival. Et puis en fait, Christophe, tu m'as dit que tu n'avais pas du tout pensé à moi pour le rôle. Pas une minute, non, pas du tout. C'est vrai. Voilà. Et donc finalement, quelques mois plus tard, j'ai finalement passé un casting avec toi pour le rôle. Oui, j'avais pensé à toi, mais c'est vrai que tout à coup, ça m'est revenu en mémoire. Et en fait, comme je te voyais un peu, je voyais peut-être, on va dire la vérité, la maman un peu plus âgée, pour moi, je faisais, surtout quand on te voit dans la vie, tu fais comme 10 ans de moins qu'à l'écran. Ouais. Et donc, on a fait des essais. Tu vois, et ça a marché. Ouais, et puis il y a eu la rencontre aussi avec Lucas qui a été assez déterminante. On a fait des essais tous les deux avec Jérôme, le chef opérateur, et c'est comme ça que l'alchimie s'est créée. Et très très heureuse d'avoir participé à ce projet à vos côtés. Merci. Quelle était la question d'origine? Alors, la question d'origine, comment on est arrivé sur ce film? C'est vrai qu'on a commencé il y a 3 heures à peu près. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi j'ai été aussi contacté par les producteurs du film et par monsieur Christophe Baratier qui je crois avait découvert récemment un film qui s'appelait La folle histoire de Max et Léon, qui est sorti il y a une dizaine d'années, où j'incarnais déjà un personnage en couleur avec une petite moustache qui était beaucoup moins sympathique que monsieur Marnier. Film pour lequel d'ailleurs je m'étais très largement inspiré de la prestation de Gérard dans Papy fait de la résistance. Encore merci Gérard pour l'inspiration. Je te ferai un petit chèque. Et c'est une période c'est la police française. C'est une période dans laquelle j'ai beaucoup joué pour le cinéma ou pour la télévision. J'étais ravi d'y revenir avec un personnage qui est peut-être encore un petit peu lâche, mais qui va faire des efforts, je pense, dans la suite de l'histoire. Donc encore merci pour votre confiance. Moi je viens de la comédie, j'en ai fait beaucoup, et c'est une des premières fois où on arrive à croire en moi sur un personnage plus dramatique, et j'espère que ça vous a convaincu et que je continuerai à travailler derrière, sinon Je veux dire oui. Je pense que ça devrait bien se passer. Mais encore merci pour votre accueil pour ce film. Julien, qui, je vous rassure, est vraiment beaucoup plus sympa dans la vie. Quoique. Moi je m'appelle donc Julien Ruti, je suis arrivé sur ce projet par le biais des producteurs, Christophe Cervoni et Marc Fisman, parce que moi j'adore la bande dessinée, Les Enfants de la Résistance, et c'est comme ça que j'en ai parlé avec eux, et donc ils m'ont présenté Christophe, et ils m'ont proposé ce rôle particulier de collaborateur. Alors moi je suis un petit-fils de résistant, mon grand-père il a fait le débarquement, et donc j'étais très fier de participer à ce film. Je sais pas, je vous avoue, si mon grand-père était encore vivant, je suis pas sûr que j'aurais accepté, parce que je pense qu'il n'aurait pas bien vécu de me voir en collabo. Il se trouve qu'il est au ciel et qu'il nous regarde maintenant. Et donc j'ai pu faire ce film, c'était extraordinaire. Alors moi c'était très dur au début parce que les trucs de salle juive, tout ça, c'est pas naturel chez moi. Donc j'ai pris un coach, pas un coach en antisémitisme, un coach de jeu. Et on a beaucoup travaillé. Et ensuite j'ai rencontré Christophe et on a fait des séances de travail, c'était hyper intéressant. Et je me retrouve dans cette aventure. Moi aussi c'est mon tout premier film sérieux, où je fais pas des blagues. Et c'est hyper agréable de vous voir tous debout, très émouvant, et je suis très très content d'être là. Je vous remercie
infiniment à vous tous d'être venus ici. Je remercie Christophe, je remercie aussi les producteurs. Merci beaucoup. J'ai une question pour les enfants de la Résistance. Parce que les héros, c'est vous quand même. Mon fils. Alors, il y a quelque chose, parce que moi, ça m'arrivera jamais, et tant mieux. Qu'est-ce que ça fait? Là, c'était la deuxième fois que vous voyiez le film. Mais je ne sais pas si la première fois, vous l'aviez vu dans une salle où il y avait plus de 900 personnes. Il y a 900 personnes, non? Quelle impression ça vous a fait de voir le film avec autant de monde sur un si grand écran? Bah, je sais pas, c'est sûr que ça fait très bizarre. Non, c'est vrai que, en vrai, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais vraiment, pour moi, j'étais vraiment content de me voir sur le grand écran, aussi Octave, hein. Aussi Nina. Donc, vraiment, merci d'être là. Merci beaucoup. Nina. Et donc Nina. Oui, c'est tout. Tu es émue? Ouais, ça a été un peu ému. Hein. Bravo Nina. Alors, on va changer de question. Comment es-tu arrivé sur le film? C'est ton premier long métrage, comme vous deux? Oui, moi oui. Oui. Alors, comment ça se passe quand, d'un seul coup, on arrive sur un film de Christophe Baratier? Déjà, est-ce que c'est un réalisateur sympa? Bah oui, bien sûr. Non, c'est pas tout le temps le cas, hein? Il est très méchant. Bah en fait, mon père il allait à Carrefour. Et, Ah ouais? Demain, je vais à Carrefour. il écoutait la radio, il a entendu le casting et avec l'adresse mail il disait chercher une fille blonde aux yeux bleus d'environ mon âge, mais bon j'avais 10 ans et il demandait une fille d'environ 12 ans. Et du coup j'ai fait le casting et ma soeur aussi, mais du coup après j'ai été prise et voilà. Et pas ta soeur. Dans un autre film. Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, vous avez une question? On vous amène un micro tout de suite. Il arrive. Bonjour, merci pour ce film, j'ai beaucoup aimé. J'avais une question pour Christophe Baratier. Je voulais savoir, est-ce que les décors du film, enfin l'endroit où vous avez fait le tournage, était le même endroit que quand vous avez tourné le film la guerre des boutons? Parce que je trouvais que c'était un peu le même décor. Non, on est à la campagne, ouais. Mais la guerre des boutons était filmée dans le Massif central. Et là, nous étions à 30 km en dessous d'Auxerre, dans l'Yonne, donc en pleine Bourgogne. Voilà, mais c'est vrai qu'on refait un petit peu les mêmes styles, les villages ruraux de l'époque se ressemblaient un peu, donc c'est peut-être... Bah oui, c'est ça, ouais. Bah, c'est une juste remarque, mais non, on n'a pas tourné au même endroit que la guerre des boutons. Une question? Il y a également un micro au balcon, je crois. N'hésitez pas. Ah, on vous entend pas là. Nina. Vous pouvez reposer la question depuis le début? Nina, préfères-tu le théâtre ou le cinéma? Alors là, je sais pas. Je vais l'aider un petit peu, elle n'a pas encore fait de théâtre. Hein. Donc, ça va venir sans doute, mais c'est vrai que pour l'instant... J'ai fait du théâtre. T'as fait du théâtre? Oui, j'ai fait 5 ans de théâtre. Ah, je suis désolé. Mais t'as joué en public? T'as joué en public déjà? À l'école. T'as joué à l'école en public? Pas à l'école. Non, mais t'as joué en théâtre? T'as joué en public une pièce? Oui. Ah, bah je suis vraiment désolé, je connaissais pas toute ta carrière encore. Mais donc la question est posée, alors la question est juste. Est-ce que tu as pris plus de plaisir à un film ou plus de plaisir au théâtre, ou autant de plaisir, des plaisirs différents aux deux? J'aime bien faire du film parce que je loupe l'école. Parce que... C'est une bonne réponse.
Une question dans la salle? Il n'est peut-être pas une bonne raison. Ah oui, il est bon, Bonjour à tous, encore merci pour ce film. Moi j'avais une question sur une scène quand on commémore le 11 novembre dans l'église avec le curé. Oui. Est-ce que les noms qui sont cités des soldats qui sont décédés, c'est des noms de vrais soldats du village qui sont morts pour la France? Non, j'ai pas fait ça. Non, je voulais pas instrumentaliser la mémoire de vrais combattants. Donc ce sont des noms purement fictifs, par ordre alphabétique. Et je tenais beaucoup à cette scène parce que ça montrait encore le courage de ces enfants. Parce que l'anecdote est réelle, c'est même pas une anecdote, c'est un fait réel, que les commémorations patriotiques, genre 11 novembre, étaient absolument interdites. Et donc, en bravant cet interdit, il rend hommage évidemment devant, en plus sans doute ses frères, leurs parents, des fils, à tous ceux qui sont morts au combat pendant la Première Guerre, la Grande Guerre. Mais tous les noms sont absolument fictionnels. Une question? Ça met combien de temps pour faire le tournage? Alors, je vais être un petit peu plus large. On va dire qu'un film, on écrit le scénario, ça peut prendre 1 an, 2 ans, parfois 3. Ensuite, une fois qu'on a le scénario, on réunit une première équipe qui doit le lire attentivement, savoir où est-ce qu'on va tourner et mettre un chiffre dessus. Parce que les producteurs, ce ne sont que sur la base de cette étude qu'ils pourront ensuite chercher le financement pour le film. Ensuite, on se met en préparation, 3 ou 4 mois. C'est-à-dire qu'on est allé dans ce petit village de Magny-le-Château, en dessous de Serres. Environ 3 mois avant, on commence à faire des décors et on commence à répéter avec les comédiens qui font les essais de costumes. Et tout ça, ça fait que le tournage, finalement, a lieu pendant 8 ou 9 semaines. Exactement. Mais ensuite, une fois qu'ils sont tous partis, malheureusement, je me retrouve tout seul. On se retrouve presque tout seul avec les producteurs, le chef monteur qui doit rassembler les images. On fait les effets spéciaux et on fait la musique et le film. Voilà. Il est prêt à sortir, mais longtemps après, c'est vrai, les premières écritures de scénario. Mais ça fait partie du cinéma. Mais eux, je ne les ai malheureusement que 8 ou 9 semaines. Et ça me fait plaisir de les revoir après, parce que je me sentais un peu seul. Et on a besoin d'être avec eux pour la sortie. Christophe et Gérard. Vous avez tourné souvent avec des enfants, Gérard notamment pour Monsieur Batignolles, les choristes. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on joue d'une façon différente? Est-ce qu'on s'adapte avec de jeunes comédiens qui n'ont jamais fait de cinéma? Ou est-ce qu'on travaille exactement de la même façon qu'avec des comédiens qui ont un vrai parcours, comme nos amis ici? Non, c'est très différent. L'avantage des enfants, c'est que quand vous tournez avec un acteur confirmé, vous savez à peu près comment il va jouer. Avec les enfants, ça peut être magnifique, ça peut être aussi très très curieux ou pas bon. Après, il faut aussi, parfois, moi j'ai fait beaucoup de films où on frôlait le cinéma animalier, c'est-à-dire qu'il fallait essayer de voler une expression, un sourire, une phrase, et puis là, avec eux, c'est vraiment très, très bien passé. En plus, ils étaient en groupe, et ça aide, quoi. Mais oui, c'est toujours assez magique, là. Les enfants, ils n'ont jamais rien fait avant, ou très peu, et puis donc on ne sait pas ce qu'ils vont nous donner. Et c'est ça qui est intéressant par rapport aux acteurs confirmés, quoi. Mais bon. C'est vrai qu'en plus, on avait. En fait, les personnages qui le jouent à l'écran sont un peu conformes à ce qu'ils sont dans la vie. Lui, il parle trop vite, il parle très fort, il fonce comme un mulet. L'autre, il a toujours ce petit sourire ironique, il est plus réfléchi, il est en train de juger. Et Nina, avec sa gentillesse et sa grâce, elle fait le lien entre les deux. Ce qui fait qu'elle est très importante parce que sans ça, je n'arrivais pas à les maîtriser. Voilà. Une question dans la salle? Oui, j'avais une question pour Gérard, vu que ça a été tourné dans la région d'Auxerre. Est-ce qu'il a fait venir Giroud pour avoir des conseils pour l'arbitrage et puis l'entraînement de la partie de foot? Non, je ne connais pas bien Giroud, je ne suis pas très football, mais j'ai pensé à mes cousins qui s'appellent Compoint qui habitaient Auxerre. Voilà, c'est intéressant. Vous voulez dire quelque chose? D'accord, je voyais. Donc en haut, visiblement. Pourquoi dans le film, Lisa Baum, elle s'appelle Lisa Stratzer à la place? Ah oui, vous voulez dire dans la BD, elle s'appelle Lisa Baum, et on l'appelle Lisa Strasser. Oui, voilà.
pardon, c'est pour une raison assez simple en fait. C'est que le nom Baum étant souvent un nom d'origine juive, je pensais que ça allait mettre sur une fausse piste en disant que c'est une enfant juive alors qu'elle ne l'est pas, mais elle subit un sort aussi pas très enviable non plus, puisque les enfants qui étaient des exilés de l'Allemagne étaient pourchassés en France. Quelqu'un qui s'était enfui de l'Allemagne pour échapper aux nazis avant-guerre, si on le retrouvait en France, selon les lois de l'armistice, il était également persécuté. Donc c'est pour ça que pour éviter toute confusion sur le fait que ce peut être une enfant juive, nous avons préféré lui donner un nom purement allemand, pour montrer que même des Allemands, comme elle le dit à maman, tous les Allemands ne sont pas des nazis. C'était aussi pour montrer ça, qu'il y avait des Allemands eux-mêmes qui avaient souffert de la persécution par l'État hitlérien. Merci. Est-ce que vous avez une dernière question? Profitez-en. Moi j'ai lu toutes les BD et j'ai adoré le film et du coup je voulais savoir si vous allez faire le deuxième tome en film de BD. Alors tout ça, ça dépendra de vous. Pas seulement de vous, mais de tous ceux qui vous accompagneront. Et il est évident qu'en plus, tu as raison, pardon, enfin vous avez raison, je ne vais pas tutoyer, mais dans la BD, la bande dessinée, qui est en 12 albums pour l'instant, je crois, les enfants vieillissent au fur et à mesure des albums. Ce qui fait qu'ils ont 12 ans ou 13 ans au moment en 1940, et possiblement ils auront 14 ans au moment du 43, 48, peut-être 18 ans de la Libération. Donc voilà, ça, moi j'avoue que je me suis très attaché à ces personnages, très attaché à cette équipe d'acteurs. Il y en a un qui est mort, c'est Artus, mais on va le remplacer. Mais en tout cas, voilà, si je pouvais retrouver ces enfants, ça serait formidable parce qu'ils vont vieillir en même temps qu'il le faut. En tout cas, je suis très très fier de toi, vraiment. Et merci, merci à tous. Alors, surtout en sortant de la salle auprès de vos amis, la famille, ne dites pas qu'Artus meurt dans le film. C'est important de ne pas tout dévoiler. On voit, oui. Ah, Je voudrais juste avoir une pensée pour Oscar, donc, le fils de Julien, et Paul, le fils du notaire, qui sont malheureusement pas été conviés ici, mais voilà, ils ont été super. C'est pas de ma faute. Merci, mesdames, merci, messieurs, merci aux enfants de la Résistance. Vous savez, chaque semaine, il y a énormément de films qui sortent.